Donc le Mali se retrouve coupé en deux à partir du jour, en 5 avril 2012, où, après un coup d'État à Bamako, je suis obligé de passer sur les détails et c'est bien dommage, après un coup d'État à Bamako, le MNLA, Mouvement National de Libération de l'Azawad, dont je vous ai parlé tout à l'heure, des Touaregs, associés avec des islamistes, envahit le Nord Mali et déclare l'indépendance de l'Azawad. Alors, l'Azawad, en fait, c'est une petite zone géographique qui est dans les Iforas. Et les Touaregs, les Tamasheks du MNLA réclament toute cette zone. Mais ce qu'il faut comprendre, comme je vous ai dit tout à l'heure, rappelez-vous, les Touaregs, ils sont là-haut. Les Arabes, ils sont ici. Et ici. Ben ici, vous avez une majorité de Sorail. Vous avez une majorité de Peul. Vous avez une majorité de Bozo, de Sorko, de Bambara, qui sont installés au nord depuis longtemps, vers Tombouctou, sur la route de Tombouctou. Ici, vous avez un village qui s'appelle Bambara Maoundé. Donc la présence des sudistes est lointaine au nord Mali. Les Touaregs ne sont qu'une minorité. Alors maintenant, il y a une chose là qui nous concerne tous. C'est que le MNLA va être soutenu par la France. Dès l'invasion, imaginez, dès l'invasion de la moitié du pays par ce gang, dès le départ, on sait qu'ils sont associés avec les islamistes. Monsieur Juppé va dire au gouvernement malien qu'il doit discuter avec le MNLA. Vous avez une diplomatie de l'ombre, qui, j'essaie de retrouver le nom de la personne, un de ces diplomates barbouzards français qui va se débrouiller pour amener le MNLA à l'Assemblée nationale et à l'Union européenne. Maintenant, qu'est-ce qu'avait fait le MNLA? Le MNLA, quand il a pris Gao, il a tout détruit. Toutes les infrastructures d'État. Ce soir, j'espérais qu'un ami à moi qui était à l'hôpital de Gao le jour où c'est arrivé vous le raconte. Normalement, il sera là demain. Ils ont détruit toutes les écoles, ils ont détruit toutes les administrations. Alors on peut se demander, attendez, si nos dirigeants sont des gens qui réfléchissent, comment un groupe rebelle qui détruit les bases d'un État qu'il prétend construire, un groupe rebelle qui n'a ni gouvernement, ni programme politique, qui communique vers l'Occident en disant « Nous, les Tamasheks, nous, les Touaregs, nous avons été exploités ». Il n'y a pas eu de massacre de Touaregs. Si, il y a eu un massacre dans cette période. Un massacre de militaires maliens qui ont été attaqués, à Aguelhok. Ils se sont battus pendant 48 heures. Les survivants ont été égorgés et attachés dans une mise en scène macabre par les gens d'AQMI. Malheureusement, je ne pourrais pas vous dire plus sur les islamistes, mais ça mériterait de vous préciser. Donc, je dirais, les islamo-mafieux d'AQMI et eux ont massacré des gens. Donc, nous nous retrouvons, nous les Français, avec un groupe qui est promu par certains intérêts, dont M. Marchand, député d'EELV, alors que tout ce qu'ils ont démontré, c'était les capacités de destruction de la zone qu'ils prétendent vouloir diriger. Heureusement, l'État malien va envoyer des Touaregs qui sont des députés de l'État malien, qui vont expliquer qu'ils sont intégrés dans la société malienne et que le MNLA ne les représente pas. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez M. Marceau de l'UMP qui continue à dire qu'il faut découper le Mali. M. Lugan qui nous parle de 3 Azawad, l'Azawad des Arabes, l'Azawad des Touaregs et l'Azawad des peaux noires. Non mais, il faut réfléchir. Est-ce que vous voyez un fleuve ici? Ici, on est dans le désert. On est dans des pâturages qui vont bien pour les chameaux ou les chèvres. Hein. Et encore, ils ont du mal, comme je vous ai dit tout à l'heure, à les nourrir. C'est un des problèmes de la société Touareg. Il n'y a pas de fleuve. Les populations qui sont ici ne sont pas des Touaregs. Comment est-ce que nos dirigeants ont pu soutenir un groupe armé qui a créé un tel chaos et qui n'avait même pas d'équipe dirigeante? Il faudra attendre le 9 juin avant que le MNLA nous propose un ministère, une équipe de transition qui intègre deux noms Tamashek, un Peul et un Sorail. Je vous ai dit que ces populations sont majoritaires à 85%.
Moi, toute ma belle famille était à Gao. Les Touaregs vont saccager Gao, vont se comporter très très mal avec les populations. Et vous verrez que c'est pas un détail ce que je vous raconte dans ce qui va se passer dans les mois qui viennent au Mali, parce que les populations du Nord Mali ne veulent pas du MNLA.